Oups. Alors, installation. Comment faire encore? Ben voilà. Ça ne tient pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire pivoter votre téléphone pendant un direct. Bonjour. D'accord, c'est-à-dire que je dois le mettre comme ça, obligatoirement. Ok, bon, c'est pas bien grave. On va le mettre comme ça alors. Même si ça ne m'arrange pas trop. Bonjour à tous. Je vous laisse vous installer. Je regarde juste si on me voit bien. Ben voilà, c'est nickel. Alors, pour ceux que je connais pas, je m'appelle Marine. Et aujourd'hui, on va faire un hatha flow. On va faire un hatha flow où on va un petit peu bouger autour de nous. Donc, gardez de l'espace. Vous voyez, j'ai même pas mis mon tapis pour pouvoir bouger autour de moi. Je vous laisse vous installer. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une sangle, peut-être. Donc, si vous n'avez pas de sangle, vous prenez un foulard. Et d'un bolster, si vous en avez un. Bolster, c'est des gros coussins comme ça. Si vous n'en avez pas, vous prenez juste un coussin et ça ira très bien. Juste pour la fin du cours. Et puis, ce sera tout aujourd'hui. Pas besoin de bloc. Vraiment juste une sangle. Je vais mettre un petit peu de musique. Je vous ai mis la playlist pour le cours, si vous voulez pratiquer en musique, dans les commentaires. Non, non, Orion, allez, bouge. Voilà. Je vous présente mon chat. Donc vous avez la playlist en commentaire qui est accessible via Spotify. Coucou David, nice to meet you too. On a encore 2-3 minutes, je vais juste mettre un petit peu de musique en attendant. Et aujourd'hui, on va commencer en Shavasana. Bonjour Fabienne. On va commencer en Shavasana, ça veut dire allongé sur le dos. Bonjour Tiffaine Campé. Ok, donc je répète pour ceux qui viennent d'arriver, une sangle. Vous allez en avoir besoin ou pas, mais ça dépend de l'état de vos jambes aujourd'hui. Donc une petite sangle ou un foulard si vous n'avez pas de sangle. Un bolster, si vous n'avez pas de bolster, juste un coussin. Et puis ce sera tout. Pas de bloc aujourd'hui. Et de l'espace autour de vous. Vous voyez, j'ai pas mis mon tapis parce qu'on va pas mal bouger sur le sol. Hein, donc essayez de ne pas vous préoccuper d'être complètement en phase avec votre tapis aligné. Non, aujourd'hui on va virevolter comme j'ai dit. Coucou Wendy. Et Patrick, pardon. C'est l'heure bientôt. Pour ceux qui veulent, je répète, la playlist est en commentaire. Donc vous pouvez vous la mettre sur Spotify si vous voulez. On va la mettre en même temps. Là, j'ai juste mis de la musique d'accompagnement. Je vous explique un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler Hanumanasana. Donc, on va ouvrir un peu nos hanches. Hein, on va travailler la mobilité de nos hanches et on va étirer nos jambes. Bien évidemment, vous n'allez peut-être pas tous finir en split. C'est pas grave. Hein, c'est pas ce qu'on cherche du tout.
D'accord? Donc, ça va être très progressif. Allez-y à votre rythme. Si c'est trop pour vous, je vais rajouter des options au fur et à mesure. Si c'est trop pour vous, vous restez à l'option précédente. Hein? Hanuman, c'est vraiment une figure qui représente l'humilité. Donc, revenez à ça dans votre pratique. D'accord? Allez là où vous pouvez aller. Ne vous préoccupez pas des autres. Justement, vous êtes dans votre petit cocon ici. Donc, vraiment, préoccupez-vous, de vos sensations, de vos émotions, de tous vos ressentis. Et voilà. Ok. Et on va pouvoir commencer. Bon, j'ai pas mis de tapis, mais vous inquiétez pas. Hein. Pour moi, ça va être plus à l'aise pour ce cours-là. Et on va s'allonger donc en Shavasana. Sur le dos. Prenez le temps. Pliez les genoux pour descendre. Prenez le temps de vous allonger. Les bras, pas le long du corps. La main droite sur le ventre, la main gauche également sur le ventre. Donc les mains de part et d'autre de votre nombril, les coudes déposés dans le sol, de l'espace entre vos deux omoplates, menton vers poitrine. Si votre nuque est cassée, ajustez. Mettez une couverture ou un coussin juste à l'arrière de votre tête. Relâchez complètement l'intérieur de vos cuisses. Fermez les yeux, mais gardez des paupières souples. Et tout simplement respirez par le nez. Et mince, je vous ai pas dit de mettre la playlist. Donc mettez la playlist, je voudrais pas casser votre flow après. On la met à 3, 2 et 1. C'est parti. Je vais pas la mettre très fort moi donc. Bien. Et on retourne dans son Shavasana. Les deux mains connectées de part et d'autre de votre ventre, les orteils relâchés, menton vers poitrine. Les yeux clos ou le regard fixé sur un point dans le ciel. Respirez naturellement dans votre ventre et par le nez. Prenez un temps ici pour vous installer dans votre posture, dans votre pratique. Vous connectez à ce souffle qui se déplace dans votre nombril. Chacun à son rythme, on va venir amplifier nos respirations, les déployer un petit peu plus. La main gauche va juste glisser vers le cœur, plus haut. La main droite au-dessus du nombril. Ma respiration va passer de mon nombril à mon cœur, de ma main droite à ma main gauche. Les inspires s'allongent, les expires s'allongent également. L'inspire vient lécher tout l'avant de votre corps, de l'intérieur. L'expire se déplace à l'arrière. Comme des caresses, inspire à l'avant, jusque dans le cœur, peut-être même la gorge, le sommet du crâne. Expire jusque dans le nombril, dans le bassin, dans les hanches, jusqu'au bout des orteils. Continuez ce va-et-vient. Chacun à son rythme. Inspire. À l'avant du corps, gonfle le nombril, laisse les côtes s'écarter.
la poitrine se soulever. À l'expire, ramène l'air dans l'arrière du corps et relâche jusque dans le bassin, jusqu'au bout des orteils. Sur chaque expire, commence peut-être à rentrer le nombril à l'intérieur, à flexer les pieds et à venir coller la peau du ventre contre la peau du dos. Plus d'espace entre votre dos et le sol, menton vers poitrine. À l'inspire, on relâche. On laisse l'air remonter jusque dans le cœur. On peut garder l'air à poumon plein un instant. Et on expire jusque dans le nombril. Nombril qui se plaque contre la peau du dos. Flexe les pieds, ramène les orteils vers le visage. Sens ton centre qui s'active un peu plus. Continue. À l'inspire, tu relâches les pieds, tu laisses l'air remonter jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, l'air redescend. En même temps qu'il redescend, tu actives nombril à l'intérieur. Flexe les pieds, menton vers poitrine. L'arche du dos qui disparaît. Les fesses qui se contractent. À l'inspire, je relâche tout. Je laisse l'air monter. À l'expire, j'active les bandas. En même temps que je fais ça, je flexe les pieds. Je serre les fesses l'une vers l'autre. Je fais remonter le périnée à l'intérieur et vers le haut. Pareil pour le nombril, intérieur et vers le haut. Et j'inspire, je relâche. On en fait encore 2 ou 3. Pour que votre corps imprime cette sensation. Une dernière longue inspire jusque dans le cœur. Rétention. Garde l'air dans tes poumons. Observe. Peut-être laisse ton intention venir ici directement dans ton cœur. Expire. Relâche. Flexe les pieds. Rentre le nombril à l'intérieur. Plaque le dos contre le sol. Reste. Périnée engagé. Mula Bandha, Uddiyana Bandha engagé également. Nombril à l'intérieur et vers le haut. Quand tu ne peux plus, relâche. Les 2 mains, l'une par-dessus l'autre au niveau du cœur. Toujours les coudes relâchés. L'intérieur des cuisses complètement détendu. Pose ton intention pour ta pratique. Et peut-être aujourd'hui quelque chose en lien avec Hanuman, ce demi-dieu singe qui symbolise la loyauté, la dévotion, l'humilité, le courage. Imprègne-toi de ces valeurs ou dédicace ta pratique à quelqu'un qui te sert de guide. À qui tu es dévoué. Puis laisse les yeux s'ouvrir et lentement ramène le genou droit vers la poitrine. Replace la jambe gauche dans son axe. Flexe le pied gauche, les orteils vers le visage et le genou droit vers la poitrine. Entrelace les 10 doigts sur le genou. Prends une inspire ici, active la jambe gauche, flexe bien le pied, les orteils tournés vers le ciel. À l'expire, laisse la main droite glisser sur ton coup de pied. Pointe le pied peut-être. Tire le bras gauche contre l'oreille. On va rouler sur notre flanc gauche, on va tourner la paume de main contre le sol pour nous aider à ne pas basculer. Rentrez le nombril à l'intérieur. Serrez le centre. Fesses également engagées, je roule sur mon flanc gauche. Je garde le coup de pied droit dans la main. Toujours le pied gauche bien flex. J'inspire ici. Rentre le nombril à l'intérieur, serre la fesse droite, pousse le bassin vers l'avant, tire le talon vers la fesse, sens ce qui se passe au niveau de l'avant de ta cuisse droite. Longue expire. Prochaine inspire, garde bien le nombril engagé, sinon tu vas rouler vers l'avant ou vers l'arrière. Laisse le genou monter vers le ciel.
Attrape le coup de pied cette fois-ci par l'intérieur. Et place ton pied, la plante de ton pied à l'intérieur de la jambe gauche. Comme un arbre allongé. Inspire. Bras droit vers le ciel. Puis vers la main gauche. Rentre toujours la fesse droite à l'intérieur. Laisse le genou monter plus haut vers le ciel. À l'expire, garde l'engagement au niveau du nombril, toujours. Tu vas étirer cette jambe droite vers le ciel. Si tu as besoin d'appui, tu plantes les bouts des doigts de la main droite devant ta poitrine. Rentre les fesses, rentre le nombril, inspire. Les orteils vers le ciel, pointés. Expire, encore une longue inspire et une longue expire. Et on inspire, peut-être pour certains, on va pouvoir venir crocheter index et majeur autour du gros orteil. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. On peut plier légèrement le genou. On inspire ici. À l'expire, on reroule sur le dos. On garde le crochet avec la main droite. Si ce n'est pas possible pour nous d'attraper les gros orteils, c'est là que la sangle est super. On vient la placer sous la boule des gros orteils. On prend une demi-pointe avec le pied. Vous allez voir, on travaille beaucoup ça avec moi. Pointe, flex, demi-pointe, ça veut venir les coussiner par exemple ici. Tournez vers le ciel, les orteils vers vous. Bien. Si on peut garder le crochet, on le fait. On inspire et on expire. On garde bien la fesse gauche ancrée dans le sol. On presse le gros orteil pour ramener la hanche dans son socle. Fesse droite, fesse gauche dans le sol. Longue inspire ici. Longue expire. Respirez à l'arrière de votre jambe, comme si un flux d'air parcourait cette jambe droite. Inspire jusqu'au talon. Expire jusque dans le bassin. Ramène encore plus la fesse droite et le sacrum dans le sol. Inspire, une dernière. Expire, relâche le gros orteil. Tu vas amener ta jambe droite de nouveau sur le côté. On va rouler sur le ventre. Oui, je sais, vous allez être un peu déstabilisé pendant cette pratique. Mais rappelez-vous, c'est une pratique associée au singe. Donc un singe, ça bouge. La jambe droite est sur le côté droit et la jambe gauche vers l'arrière. Pliez le genou droit. On se retrouve avec un angle à 90 entre la cuisse et le tibia. On vient placer les avant-bras sous la poitrine. Sphinx pose, mais avec la jambe droite en cactus. On inspire, on tracte la poitrine entre les avant-bras, on ramène les coudes vers le pubis, allonge la colonne, garde le nombril engagé, expire. Une dernière, inspire ici. À l'expire, on ramène la poitrine sur le sol le plus délicatement possible. Lentement, les mains glissent au niveau de vos côtes. Pressez dans les mains. Retournez les orteils du pied gauche. Et on inspire. Jambe droite vers le ciel et vers l'arrière. Chien à 3 pattes. Expire. Genou vers le front. Pied droit entre les mains, délicatement, sans un bruit. Genou gauche sur le sol. Inspire, allonge la poitrine, ouvre le cœur, tracte le tapis vers ton genou gauche. Expire, Alpha Numan. Je tends la jambe droite, je peux garder une micro-pliure toujours dans cette jambe. Je tire le talon droit vers le genou gauche vers le genou droit. J'aligne alors mes deux hanches. Orteil du pied droit tourné vers le ciel. Prenez une longue inspire ici et une longue expire. Inspire. Quelques mouvements dynamiques. Plie le genou droit, laisse la poitrine s'ouvrir. Tracte ton regard vers le ciel. Expire. Tends la jambe droite, les fesses vers l'arrière. Garde les fesses alignées au genou gauche, pas plus bas. Inspire, plie. Continue avec ton souffle. Expire. Jambe droite qui se tend, les deux fesses vers l'arrière, aligne tes hanches. Fesse droite vers l'arrière, fesse
gauche vers l'avant. Et inspire une dernière, plie, genou droit. Expire, tends la jambe. Et inspire, plie le genou. Les bouts des doigts de la main gauche sur la même ligne que le talon droit. Mais légèrement à l'extérieur de votre tapis si vous avez gardé le tapis. Inspire, grand art de cercle avec le bras droit. Plie le genou gauche si tu as le genou sensible. Place quelque chose sous ton genou. Retourne le tapis. Attrape l'extérieur de ton pied, là où se trouve le petit orteil. Si c'est possible, tu peux même venir placer l'espace entre ton pouce et ton index au niveau de ta cheville pour ouvrir un peu plus l'épaule. Genou droit toujours axé vers l'avant de ton tapis. Longue inspire, roule les deux omoplates l'une vers l'autre. Ouvre le cœur, presse dans le bout des doigts de la main gauche. Expire, pousse tes fesses vers l'arrière, connecte le talon et la fesse. Et replonge vers l'avant. Garde la connexion. Sens que ça tire au niveau de ton psoas à gauche. Longue inspire. À l'expire, relâche le pied sans effet catapulte. Ramène la main droite à l'extérieur du pied droit en même temps que tu tends la jambe. Alpha Hanuman. Inspire ici. Presse dans le bout de tes doigts. Décolle le talon droit et plie le genou pour venir trouver un angle à 45 degrés et glisser dans ton pigeon. La jambe gauche, bien dans l'axe de ta fesse. Pointe le pied droit. On garde un angle à 45, pas d'angle à 90. Et on inspire, on ouvre la poitrine. Presse dans le bout des doigts. Expire, plonge sur ton tibia. Et inspire, menton vers poitrine, le dos est rond. Remonte, ouvre, expire, plonge. Encore, inspire, le dos est rond. Laisse tes épaules tomber vers le sol, remonte. Puis roule les épaules vers les oreilles, vers le bas. Les omoplates dans le bas du dos. Et inspire, les mains dans le sol. Retourne les orteils du pied gauche. Presse dans les mains, arrondis le haut du dos. Laisse le tibia se décoller. Inspire. La jambe droite monte vers le ciel. Chien à trois pattes. À l'expire, je vais venir placer la cheville droite derrière la cheville gauche. Tout le poids va venir dans la main gauche. On y va doucement. Décolle la main droite et monte la main droite vers le ciel, ton regard qui suit. Longue inspire ici. Longue expire pour ramener la main droite sur le sol. Les mains se dirigent vers les pieds. La cheville droite est toujours derrière la cheville gauche. On se retrouve dans Uttanasana un peu bizarre. Roulez sur les bords externes de vos pieds, pliez les genoux et inspire, bout des doigts dans le sol ou sur des blocs et tire la colonne vers l'avant. Pousse les fesses vers l'arrière, trouve de l'espace dans le bas du dos ici. Expire, relâche vers le sol. Et inspire une vague, gonfle le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et tire. Expire, nombril à l'intérieur, relâche, Uttanasana. Et inspire, on étire une dernière fois. À l'expire, on relâche. On inspire, on marche les mains de nouveau vers l'avant. On retrouve une sorte de chien tête en bas. On reglisse sur les bords, sur les côtés de nos pieds, pardon. Tout le poids vient dans la main gauche. Inspire, bras droit vers le ciel. Une nouvelle fois, votre side plank. Expire, glisse les orteils du pied droit derrière le genou et pose les fesses délicatement sur le sol. Oui, je vous ai dit, vous allez être un petit peu... ça va partir dans tous les sens. Inspire, laisse le genou droit rejoindre la terre à droite. Pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire et tire les bras vers le ciel et tire tes flancs au maximum. Garde le nombril à l'intérieur. Expire, plonge sur ta jambe gauche. Aujourd'hui, essaye de ne pas utiliser la force. Essaye d'utiliser la douceur, d'aller là où tu peux. Presse le talon
dans le sol. Comme si tu voulais ramener le talon vers la fesse. Garde ta jambe gauche engagée. Longue, inspire ici. Connecte le ventre à la cuisse. Expire, allonge-toi un peu plus bas. Et inspire, remonte. Les bras vers le ciel. Expire, léger twist. Main gauche sur genou droit, main droite dans le dos. Inspire, grandis-toi. Expire, twist un petit peu plus loin au niveau de ton nombril. Et inspire, le regard vers l'avant. Expire, les bras vers le ciel. Inspire, amène le genou droit vers la poitrine. Expire, tends la jambe droite à côté de la jambe gauche. Garde un écart, largeur de tes hanches entre tes deux talons. Inspire, fesses vers l'arrière, bras vers le ciel, rentre le nombril. Expire, plie dans les hanches, allonge-toi. Essaye de refermer toujours cet angle ventre-cuisse. Inspire, on allonge, expire, on va un tout petit peu plus loin, nombril à l'intérieur, crée de l'espace dans le ventre. Flexez bien les pieds. Et inspire, on va remonter les deux bras vers le ciel et c'est le genou gauche qui va venir à la poitrine. Bien, on entrelace les 10 doigts sur le genou. Et lentement, avec contrôle, nombril à l'intérieur, je déroule sur le sol. Servez-vous votre centre pendant toute cette pratique. On inspire ici. Et on expire. On inspire, le bras droit contre l'oreille. Souvenez-vous quand on va rouler sur le flanc droit, de tourner la paume de main vers le sol, d'agripper la terre pour vous aider. Toujours le nombril à l'intérieur, périnée engagé. Expire. Attrape le dessus de ton coup de pied gauche avec la main gauche et roule sur le flanc droit. Donc le talon gauche contre la fesse gauche, pied droit bien flex. Inspire. Expire. Essaye d'aligner tes deux genoux, de pousser ton bassin vers l'avant. Centre engagé. Talon vers fesse, sens ce qui se passe au niveau de ton quadriceps à gauche. Inspire. Expire. Et inspire lentement. Pour moi, c'est plus dur de ce côté. C'est pas grave si vous roulez. Amenez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Le genou pointe vers le ciel. Fesse droite engagée, nombril à l'intérieur. Inspire, bras gauche qui monte contre l'oreille, qui rejoint l'autre main. Expire ici. Et inspire, je ramène cette jambe gauche vers le ciel. Oups. Bien, pointe le pied. Les orteils vers les étoiles. Inspire ici. Expire, peut-être que tu peux venir crocheter le gros orteil. Si ce n'est pas accessible, ce n'est pas grave du tout. Tu as le droit de plier la jambe. Longue inspire. Longue expire. Pour ceux qui veulent, on plie le coude un peu plus. Longue inspire. Longue expire et inspire. Roule sur le dos à nouveau. Garde la hanche dans son socle. Donc presse le gros orteil vers le sol. Flex pied droit. Place ta main droite au niveau de ta hanche à droite pour lui rappeler de rester dans le sol. Essaye de ramener également l'épaule gauche dans le sol. Longue inspire, même si tu dois plier la jambe. Longue inspire. Longue expire. Une dernière. Inspire. Expire. Sacrum enraciné. On inspire ici. On expire, on relâche le gros orteil. On guide les orteils du pied gauche loin, 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 loin. Vers la gauche. Attention, je vais éviter de faire un massacre. On roule sur le ventre. Bien. Et on se retrouve donc avec une sorte d'angle droit entre la jambe droite et la jambe gauche. Pliez le genou gauche. Angle à 90 également. Flex pied gauche. Inspire, sphinx. Les coudes sous les épaules. Les doigts actifs.
Inspire, tracte ta poitrine vers l'avant. Regard vers le ciel. Nombril à l'intérieur. Expire. Allonge la poitrine le plus loin possible. Laisse les coudes glisser sur le côté. Quand tu fais ça, les mains rejoignent tes côtes. Retourne les orteils du pied droit. Inspire. Nombril à l'intérieur. Pousse les fesses vers le ciel, la jambe gauche qui suit. Chien à trois pattes. Expire, le pied gauche entre les mains. Je me replace un petit peu pour que vous y voyez mieux. Le genou droit sur le sol. Inspire. Rassemble, magnétise l'intérieur de tes deux cuisses. Active la fesse droite. Ouvre la poitrine. Expire. Tends la jambe gauche. Pousse les fesses vers l'arrière. Flexe le pied gauche. Aligne tes hanches. Avec le bout de tes doigts, c'est comme si tu tractais le tapis vers l'arrière pour étirer le sommet du crâne vers l'avant. Et inspire avec votre souffle. On ouvre, on étire la colonne. À l'expire, on resserre bien le genou droit vers le talon gauche pour aligner nos hanches et on pousse les fesses vers l'arrière. Et on continue. À l'inspire, je plie, j'ouvre la poitrine. Expire, jambe gauche qui s'étire, fesses vers l'arrière. Une dernière, inspire vers l'avant. Ouvre, expire, vers l'arrière. Flexe le pied des orteils, pointés vers le ciel. Et inspire, replie. Amène les bouts des doigts de la main droite légèrement à l'extérieur du tapis. Et reste sur la pulpe des doigts. Inspire, grand arc de cercle avec le bras gauche. Plie le genou droit, protège ton genou si tu as besoin. Attrape l'extérieur de ton pied droit, c'est-à-dire là où se place le petit orteil. Si tu peux placer l'espace entre ton pouce et ton index au niveau de l'avant de ta cheville, fais-le pour ouvrir un peu plus ton épaule gauche. Longue inspire, omoplate qui roule l'une vers l'autre dans le dos. Expire et inspire, pas d'effet catapulte. Je relâche le pied droit, je ramène la main gauche vers l'avant en même temps que je retrouve mon Alpha Hanuman. Pousse les fesses au-dessus du genou droit, allonge ta colonne sur ta jambe. Et inspire, plante le bout des doigts tellement que tu peux décoller le talon gauche. Plie le genou et trouve un angle de 45 degrés entre ton tibia et ta cuisse. Jambe droite toujours dans l'axe de ta hanche. Inspire, resserre ici ton bassin, les deux cuisses magnétisées. Ouvre la poitrine, à l'expire, plonge. Et inspire, le dos est rond, menton vers poitrine, les épaules sont lourdes. Et expire, j'ouvre, roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspire, descends. Expire et inspire. Monte, ouvre. Expire, descends. Et inspire, remonte. Cette fois-ci, plante les mains à plat. Sur le sol, retourne les orteils du pied droit. Active le nombril. Presse vraiment dans les mains jusqu'à créer un espace, une colline entre tes deux omoplates. Et inspire. La jambe gauche monte de nouveau vers le ciel. Chien à trois pattes. À l'expire, la cheville gauche derrière la cheville droite cette fois-ci. Et je vais basculer sur ma main droite. Tout le poids va venir dans cette main droite. Lève la main gauche vers le ciel. Side plank. Pousse tes hanches. C'est de créer une courbe dans tout le flanc gauche. Longue inspire ici. À l'expire, la main gauche revient à côté de la main droite. Je reviens sur le bout de mes orteils. Et je ramène le bout de mes doigts vers mes pieds. Je me retrouve dans mon Uttanasana un peu bizarre. Plie les genoux. Viens sur l'arête externe de tes pieds. Inspire. Vague dans le dos. Gonfle bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Allonge la colonne. Expire, relâche.
Encore 2 fois, des vagues. C'est ta respiration qui te bouge. Sens ce qui se passe dans le bas du dos ici, l'espace que tu crées. Et inspire, allonge et remarche les mains vers l'avant. Retrouve ton chien tête en bas. Reroule sur le bord externe de tes pieds, tout le poids dans la main droite. Inspire, side plank. Expire, les orteils du pied gauche qui glissent derrière le genou droit. Je pose mes fesses sur le sol. Inspire. La plante de pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, réalignée. Hein? Donc la jambe droite reste dans l'axe de ma hanche, toujours. Inspire, lève les bras vers le ciel. Creuse légèrement le haut du dos. Hein? Crée une courbe dans ton dos, les fesses vers l'arrière, sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, je plonge sur ma jambe droite. Évitez le dos rond. Continuez de pousser la fesse droite vers l'arrière, de flexer le pied, gardez une cheville longue. Longue, inspire ici. Et longue, expirez. Inspire, les bras vers le ciel. À l'expire, twist, main droite sur genou gauche. Bout des doigts de la main gauche dans le dos, comme un tuteur. On évite de tomber vers l'arrière. On inspire, on se grandit. On expire, on twist. Encore, inspire, on se grandit. Expire, twist à partir du nombril. Et inspire, regard vers l'avant. Expire, je relâche mon twist. Bien. On inspire, on étire la jambe gauche à côté de la jambe droite. Toujours les 2 talons séparés, largeur des hanches. Inspire, tends les bras vers le ciel. Pousse tes fesses vers l'arrière sans tirer la chair. Hein? Expire, plonge. Le plus loin possible. Cherche à étirer le dos autant que tes jambes. Une dernière longue inspire. Expire, nombril à l'intérieur. Et inspire, cette fois-ci, genou droit vers la poitrine. On va venir attraper le dessous du pied droit. Entrelacer les 10 doigts sous le dessous du pied. Flex pied gauche. Inspire. Tends la jambe droite, les épaules loin des oreilles, de l'espace dans la nuque, nombril à l'intérieur. Longue inspire. À l'expire, vous savez ce qui vous attend, on reroule sur le dos lentement. Hop, jusqu'à ce que la tête rejoigne la terre. On garde le pied dans les 2 mains. On presse sous la plante de pied, on ramène la fesse droite dans le sol. Si on doit plier le genou, toujours on plie. Prends une longue inspire ici. Et une longue expire. On inspire, on crochette gros orteils avec index et majeur où on prend sa sangle. Main gauche au niveau de la hanche à gauche, au niveau du ventre. Inspire ici. À l'expire, pied gauche bien flex. Je vais venir ouvrir sur le côté en gardant la fesse gauche dans le sol. Dès que ça se décolle, c'est que j'ai été trop loin, je m'arrête. J'inspire. J'expire, j'ouvre un peu plus. Inspire. À l'expire, je relâche le pied et je ramène le pied droit loin de l'autre côté, comme tout à l'heure. Plie le genou droit, inspire. Cette fois-ci, on va venir trouver un cobra avec le genou droit plié à 90. Inspire, presse dans les mains, garde les coudes serrés contre toi, tracte la poitrine vers l'avant. À l'expire, presse dans les mains une nouvelle fois. Pousse les fesses vers l'arrière, retourne les orteils du pied gauche. Inspire, jambe droite vers le ciel. Chien à 3 pattes. Expire, serre bien, magnétise tes 2 cuisses. Ne laisse pas trop les hanches ouvrir ici. Expire, le pied droit vient se déposer délicatement entre les 2 mains. Cette fois-ci, pas de genou gauche sur le sol. On inspire, on étire la colonne vers l'avant, on pousse la fesse droite vers l'arrière. À l'expire, pyramide pose. Je reste très haut sur les orteils du pied gauche et je viens m'allonger sur la jambe droite. Si j'ai besoin de bloc sous mes mains, bien sûr, je n'hésite pas.
Inspire, ça peut être ici, on est très bien ici aussi. Gardez le talon gauche bien décollé. Inspire, j'allonge la colonne. Expire, je m'allonge sur la jambe droite. Inspire, j'allonge. Expire, je me dépose vers le sol. Sentez tout ce qui se passe à l'intérieur de vos jambes. Choisissez les options qui vous conviennent. Inspire, j'allonge. Expire, la cheville gauche derrière la cheville droite, cette fois-ci vers l'avant. Je plie les genoux, je viens sur le bord externe de mes pieds, Uttanasana. Inspire, allonge. Expire, relâche. Inspire, allonge. Expire, relâche. Une dernière, inspire, étire la colonne, pousse bien les fesses vers l'arrière. Sens deux forces qui te tractent vers deux directions opposées. Expire, relâche. Et inspire, plante le pied droit et tire la jambe gauche vers l'arrière. Un T avec ton corps. Garde les deux cuisses magnétisées. À l'expire, le genou gauche vient vers le front. Je plie le genou droit. Prends la force de la terre et redresse-toi vers le ciel. Inspire. Lève les deux bras vers le ciel. D'abord, étire les flancs. À l'expire, viens entrelacer les 10 doigts par-dessus ton genou gauche. Cherche juste pour le moment à ramener le genou vers la poitrine. Garde la hanche dans son socle. Étire le sommet du crâne vers le ciel. Longue inspire. À l'expire, on va ouvrir ce genou gauche sur le côté gauche et on va amener le regard vers la droite. Main droite sur la hanche. Longue inspire. Gardez bien également la hanche dans son socle. On ne part pas dans tous les sens. On est bien serré, centré, comme si tout vous ramenait vers votre nombril. Longue inspire. Et longue expire. Et inspire. Ramène le genou gauche vers l'avant. À l'expire, on va étirer la jambe gauche vers l'arrière. Étirer le sommet du crâne vers l'avant. Guerrier 3, volant. Les bras vers l'arrière. Longue inspire. À l'expire, plie le genou droit et très délicatement, viens déposer les orteils du pied gauche à l'arrière du tapis. Inspire, plante les mains autour du pied droit. Roule sur le bord externe de ton pied gauche. Et inspire, side plank, pied droit volant. Tout le pied gauche est dans le sol. Vos hanches montent vers le ciel. C'est comme si ma main gauche voulait s'éloigner de mon pied gauche et vice versa. Si c'est possible, glisse la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse. Et essaye de rouler les omoplates l'une vers l'autre sans tomber vers l'arrière. Active le nombril, c'est la même chose que quand on était sur le sol. Longue inspire. À l'expire, dépose les orteils du pied droit derrière le genou gauche. Dépose les fesses dans la terre. Inspire. Pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Étire les deux flancs, les deux bras vers le ciel. À l'expire, cette fois-ci, la main droite vient à l'extérieur du pied gauche. La main gauche loin. Je me mets comme ça pour que vous voyez. Sur le côté pour ne pas rouler. Ok? Janu Shirshasana, mais un peu différent. Inspire, étire le sommet du crâne vers l'avant. Expire, allonge-toi sur la jambe. Encore, inspire. Plie le coude droit, allonge. Expire. Et inspire, je remonte. La poitrine bien ouverte. À l'expire, les deux bras vers le ciel. Et je twist. Main gauche sur genou droit, main droite dans le dos, la même chose. Inspire. Garde le pied gauche bien flex, peut-être le talon décollé. Expire. Et inspire, regarde vers l'avant. Expire, je relâche mon twist. Et je ramène le genou droit vers le ciel, puis la jambe droite à côté de la jambe gauche. Inspire, deux bras vers le ciel. Étire les flancs, garde le nombril à l'intérieur. Active les jambes, les talons se décollent. Expire, plonge sur tes jambes. Ici, l'option, c'est de garder les genoux pliés. Connecter ventre et cuisses, c'est ce qui est le plus important. Une inspire.
pour allonger la colonne. Une expire pour graviter vers la terre, un peu plus loin. Sentez ce qui se passe dans le bas du dos, dans les jambes. Gardez les jambes actives. Les talons pressent dans la terre et veulent presque se ramener vers les fesses. Comme vraiment, c'est juste une énergie que vous gardez. Longue inspire et longue expire. Et inspire, on remonte, le dos est droit. On expire, c'est le genou gauche qui va venir vers la poitrine. On garde le pied droit bien flex, on entrelace les 10 doigts sous la plante du pied gauche. Et on inspire, plante tes ischions dans la terre et tire le sommet du crâne à partir de ces ischions vers le ciel. Presse le pied gauche dans les mains dans le pied. Nombril à l'intérieur. Longue inspire. À l'expire, toujours ce nombril à l'intérieur. Et je bascule. Si j'ai un bloc dans le dos, bien sûr, ça fait mal. Faites attention. Et je bascule sur le sol. Je garde le pied gauche dans la main. Je garde la jambe droite active. Les deux cuisses toujours magnétisées l'une vers l'autre. Longue inspire. Longue expire. Et inspire ici. Crochette le gros orteil avec index et majeur de la main gauche ou prends ta sangle. Expire, main droite sur le ventre à droite. Toujours le pied droit bien flex et j'ouvre. Je continue de presser index et majeur sous le gros orteil pour garder la hanche dans son socle. Souvent, ça part dans tous les sens. Donc, essayez. Peu importe si vous ouvrez beaucoup ou juste un tout petit peu. Ce n'est pas important. Souvenez-vous, votre intention. Longue inspire. Longue expire. Et inspire, je relâche le pied, pointe. Active cette jambe gauche et roule. Jambe gauche le plus haut possible. Bien. Inspire, plie le genou gauche. Les mains à côté de la poitrine. Active la jambe droite en pressant le coup de pied dans le sol, cobra. Ne montez pas très haut, c'est pas la peine. À l'expire, je me redépose dans le sol, je rentre le nombril à l'intérieur, je presse dans les mains, active les orteils du pied droit et guide la jambe gauche vers un chien à 3 pattes. Longue inspire ici. À l'expire, le pied gauche délicatement entre les mains, sans un bruit et sans décoller la main gauche si c'est possible. On inspire, on étire le sommet du crâne vers l'avant, on est très haut sur les orteils du pied droit. Les deux hanches s'alignent. À l'expire, pyramide pose. On s'allonge sur la jambe gauche, version un peu plus facile parce qu'on reste très haut sur les orteils du pied droit. Inspire, plie le genou gauche au-dessus de la cheville. Étire la colonne. Expire. On tend cette jambe gauche. On cède des blocs sous les mains si on a besoin. Et inspire. Nombril à l'intérieur. Étire la colonne vers l'avant. Fesse gauche vers l'arrière. Expire. Je m'allonge sur la jambe. Et inspire, je plie. Regard vers l'avant. À l'expire, glisse les orteils du pied droit derrière la cheville gauche. Reste sur les bords externes de tes pieds. Plie les genoux. Inspire, allonge la colonne. Serre-toi de la pulpe des doigts qui tractent la terre vers l'arrière. Expire. Relâche vers le sol. Sens ce qui se passe au niveau de ton sacrum, du bas du dos ici. Inspire. Allonge. Expire, relâche. Inspire, allonge. Expire, relâche. Et inspire, allonge la colonne. Les épaules loin des oreilles, la nuque longue. Replante le pied gauche dans le sol et tire la jambe droite vers l'arrière. Garde les cuisses magnétisées. Les orteils du pied droit vers la terre. Longue inspire ici. À l'expire, plie le genou gauche, ramène le genou droit vers la poitrine. Redresse-toi, les deux bras vers le ciel, les flancs qui s'étirent. Connecte-toi autant à la terre qu'au ciel ici. Inspire. À l'expire, entrelace les 10 doigts au-dessus du genou droit. Tire le genou droit vers la poitrine. Observe ton ancrage dans le pied gauche. Fixe un point devant toi. Reste concentré. Longue inspire.
Longue expire. Et inspire, main gauche sur la hanche gauche. Main droite à l'extérieur du genou droit. Inspire, ouvre le genou sur le côté. Regarde vers ton épaule gauche. Étire toujours le sommet du crâne vers le ciel en pressant dans le pied gauche. Sens cette énergie qui te traverse. Observe la différence entre les deux côtés. Longue inspire. Longue expire et inspire. Genou au centre. Expire. Je vais plier le genou gauche pour pouvoir étirer cette jambe droite vers l'arrière. Et mes ailes qui suivent. Inspire, même si un singe n'a pas d'ailes. Expire, les orteils du pied droit loin vers l'arrière, les deux mains plantées dans le sol. Inspire, pied gauche vers le ciel. Chien à trois pattes. À l'expire, on va rouler sur le bord externe du pied droit. Gardez tout le pied droit dans le sol. Si ce n'est pas possible pour vous de le planter avec la jambe droite tendue, vous pliez le genou. Le temps de planter ce pied droit dans la terre et side plank. On presse dans la main droite, on presse dans le pied droit. Et on fait monter les hanches vers le ciel. On inspire ici. À l'expire, les orteils du pied gauche derrière le genou. Et je viens déposer. Ah oui, je vous avais dit de faire l'arbre. Ben, tant pis, faites-le. Placez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Ouvrez, ouvrez, serrez les fesses, nombril à l'intérieur. Essayez de vous laisser aller vers l'arrière. Presque comme un white thing. Longue inspire. À l'expire, les orteils du pied gauche derrière le genou. Et je dépose délicatement les fesses sur le sol. J'inspire. Cette fois-ci, c'est le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Les deux bras vers le ciel. À l'expire, la main gauche à l'extérieur du pied droit. Les bouts des doigts de la main droite loin vers la droite pour éviter de rouler. Je presse dans le bout des doigts, ça me ramène dans l'axe. Inspire, j'allonge la colonne. À l'expire, je m'allonge sur ma jambe. 3 respirations. Observez toutes vos sensations dans cette jambe. Bougez les orteils, explorez. Soyez curieux. Ça se dit pas curieux comme un singe? Non. Ah si. Je sais plus. Longue inspire. Et longue expire. Et inspire. Revenez avec le dos droit ou légèrement courbe. Ne laissez pas le dos s'arrondir quand vous remontez. Les deux bras vers le ciel. À l'expire, twist, main droite sur genou gauche, main gauche dans le dos. Longue inspire pour s'étirer vers le ciel. Longue expire pour twister vers l'arrière. Et inspire, le regard revient vers l'avant. À l'expire, je relâche le twist. J'étire la jambe gauche à côté de la jambe droite. Inspire, étire les bras vers le ciel. Plante les ischions dans la terre, laisse les talons se décoller. Expire, allonge-toi sur tes jambes. Si tu veux attraper tes pieds, tu peux, mais je te conseille également de travailler plutôt juste avec ton nombril et ta respiration. Fais déplacer cette respiration le long du dos, le long des jambes. Ramène-la dans le nombril sur chaque expire. Une dernière longue inspire. Et longue expire. Et inspire, je me redresse, le genou droit vers la poitrine. De nouveau, j'attrape, c'est la dernière. J'attrape dessous le pied droit, ça va durer peut-être un petit peu plus longtemps qu'1 heure. Et j'étire la jambe droite vers le ciel, comme tout à l'heure. Plante ton ischion droit dans la terre, étire la colonne. Longue inspire, à l'expire, roule sur le dos. Inspire, cette fois-ci, tire les bras vers l'avant, laisse le talon gauche se décoller, nombril à l'intérieur, l'arche du dos plaquée dans le sol. Reste, abdominaux, genoux vers le front, front vers le genou. Les deux pieds bien flex, longue inspire. Et longue expire, je redépose lentement le pied droit directement sur le côté droit. Enfin, sur le côté opposé de mon tapis, je tourne comme tout à l'heure. Je plie le genou droit
Et j'inspire, cobra. Main à côté de la poitrine, peut-être légèrement plus haut ou non. À l'expire, retourne les orteils du pied gauche directement. Inspire la jambe droite et vers le ciel, chien à trois pattes. À l'expire, le pied droit délicatement entre vos mains. Cette fois-ci, petit pas avec le pied gauche vers le pied droit. J'ancre tout le pied gauche dans la terre à 45 degrés. Vraiment garder un tout petit écart entre les pieds, enfin un tout petit. Moins qu'un guerrier, hein, même si ça va ressembler à un guerrier, hein, ce qu'on va faire. Les deux hanches alignées vers l'avant du tapis. Pousse la fesse droite vers l'arrière, la fesse gauche vers l'avant. Presse dans le gros orteil du pied droit. Garde le genou droit plié au-dessus de la cheville et inspire. Déroule le dos. Les épaules et la tête sont lourdes. À l'expire, tends la jambe droite. Monte les bras vers le ciel. Puis viens placer tes mains peut-être au niveau de tes deux omoplates en Anjali Mudra, les paumes de main l'une contre l'autre. Si ce n'est pas accessible pour toi, attrape tes coudes opposés avec tes mains. Si vous placez les mains en namasté, roule bien les coudes vers l'arrière et l'extérieur. Presse les deux mains l'une contre l'autre, épaules loin des oreilles. Inspire, le dos est déjà courbe ici, les hanches vers l'avant. Expire, allonge-toi le plus loin possible, le cœur ouvert sur ta jambe droite. Garde les épaules loin des oreilles, continue de presser dans ton namasté. L'arche du pied gauche se décolle. Si j'active bien le gros orteil du pied gauche et que je presse dans le bord externe de ce pied. Longue inspire ici. À l'expire, je laisse juste les mains se détacher l'une de l'autre. Et j'inspire, bout des doigts vers l'avant, bascule le poids du corps sur la jambe droite, lève la jambe gauche vers le ciel. Soit votre guerrier 3, les deux bras tendus, soit votre standing split. Longue inspire, jambe gauche qui pointe vers le ciel. Active, active. Serre la fesse droite, monte la jambe gauche plus haut. Longue inspire ici. À l'expire, le genou vers le front, genou droit qui se plie, genou gauche vers le front. Prends la force de la terre dans le pied droit et remonte. Cette fois-ci, peut-être votre posture complète. Je viens crocheter le gros orteil du pied gauche avec index et majeur. Évitez de prendre le gros orteil par l'intérieur, extérieur. On garde la hanche dans son socle, dans son axe. Et on inspire, main droite sur la hanche. On expire, on tend cette jambe gauche si c'est possible. Sinon, on prend l'option d'avant. Pressez le gros orteil pour ramener toujours la hanche vers l'arrière. Les épaules sur une même ligne, sommet du crâne vers le ciel. Longue inspire ici. À l'expire, j'ouvre sur le côté gauche. Longue inspire. Longue expire. Inspire, reviens vers l'avant. Expire, relâche, pointe le pied, inspire. Jambes tendues. Frôle le sol avec les orteils. Et vole, comme tout à l'heure, guerrier 3. Inspire ici, les bras vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. À l'expire, je plie le genou droit, je replante les mains dans le sol. Je glisse sur le bord externe du pied gauche. Cette fois-ci, soit juste je fais voler ma jambe droite vers le ciel, soit je peux, enfin juste c'est déjà beaucoup, je viens crocheter le gros orteil avec index et majeur. Roule sur le bord externe du pied gauche, ancre bien tout le pied gauche. Et viens dans Vashisthasana. Longue inspire. À l'expire, si tu ne tiens pas le pied, c'est pas grave. Fais graviter le pied droit à côté de la main gauche. Et dépose le genou gauche sur le sol. Inspire ici. Étire la colonne, ouvre le cœur. Expire, pousse les fesses vers l'arrière, Alpha Numan. Inspire, presse dans le bout des doigts. Décolle le talon droit. Amène le talon un peu plus vers l'avant. On garde les orteils du pied gauche engagés pendant toute la posture. Recule le genou gauche vers l'arrière. Et on glisse progressivement dans son Hanuman. En gardant le talon droit
Et le genou gauche magnétisé, ne perdez pas ce magnétisme. S'il y en a qui sont loin du sol, très très loin, le bolster c'est super, même pour ceux qui ne sont pas loin. On s'assoit dessus et on essaye d'ouvrir la poitrine. On garde le magnétisme dans nos jambes et on prend 10 respirations ici. Périnée actif, Uddiyana Bandha. Mais surtout votre périnée. Les bras vers le ciel. Essayez de ramener une respiration plus fluide. Allongez les inspires, allongez les expires. Gardez la fesse gauche engagée, les deux hanches alignées. Si vous avez monté les mains vers le ciel, regardez vos pouces. Retrouvez cette connexion avec votre intention. Peut-être avec cette personne à qui vous avez dédié votre pratique. Expire, les mains au centre du cœur. Et je vais venir sortir de ma posture. Si j'ai mis le bolster comme moi, c'est pas grave. Vous pressez dans le bout des doigts, poussez les fesses vers l'arrière et venez asseoir les deux fesses à l'intérieur du talon gauche. Bien. Vous avez à peu près une main entre les deux genoux ici d'espace. Et inspire, flexe le pied droit, monte les bras vers le ciel et tire les flancs. Plante les ischions, expire, allonge-toi sur ta jambe droite. Garde les orteils tournés vers le ciel, ne laisse pas la cheville basculer sur le côté. Longue inspire et longue expire. Inspire, déroule le dos. Cette fois-ci, laisse le dos rond. Expire, place le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. La même chose, inspire, Janu Shirshasana. Étire les bras. Expire, allonge-toi. À chaque fois, peut-être légèrement plus loin, mais garde une jambe active, talon qui presse dans le sol et qui est comme magnétisé à la fesse droite. Inspire, déroule le dos. Expire, le pied gauche vient se placer à l'extérieur de la cuisse droite. On plie le genou droit, le talon droit à l'extérieur de la fesse gauche. Vos deux ischions dans la terre. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, je vais venir twister. Je vais enrouler le bras droit autour du genou gauche et regarder vers l'arrière. Pour ceux qui veulent, inspire, bras droit vers le ciel. Expire, le coude à l'extérieur du genou. Je twiste un peu plus loin, toujours à partir du nombril. Servez-vous de la force de votre respiration abdominale. Inspire ici. Expire, peut-être votre bind, le bras droit qui passe dans le trou de votre jambe gauche. Vous m'avez comprise. Les deux mains qui s'agrippent l'une l'autre. On inspire, on s'étire. On expire, on twist un peu plus. Si vous sentez que vous basculez vers l'arrière, revenez à une option précédente. Inspire, regard vers l'avant. Expire, je défais mon bind. Inspire, les deux genoux s'emboîtent. L'un par-dessus l'autre. Les deux pieds se retrouvent sur une même ligne. Pied flex, inspire. Presse n'importe quel doigt sur ton gros orteil. Active le centre, nombril à l'intérieur. Expire, plonge sur tes deux genoux. Garde toujours tes fesses ancrées, enracinées dans la terre. Si tu veux soupirer, relâcher, fais-le. Inspire, remonte. Expire, ramène les deux tibias l'un par-dessus l'autre. Si ce n'est pas possible pour toi, le tibia gauche devant le tibia droit. Sukhasana.
Sinon, double pigeon. Pareil, tes mains viennent se placer sous tes pieds, on flexe les pieds, on active le centre, on inspire, on s'étire vers le ciel. La taille s'affine, pardon, à l'expire. Je plonge vers l'avant. Ouh là là, ça vient tirer dans les fessiers. Je sais. C'est votre cœur qui plonge vers les tibias. Et inspire. Je me redresse. À l'expire, on va faire l'autre côté. Et ensuite, je vous abandonne. Je place le pied droit devant moi. Les deux ischions toujours ancrés. Je viens attraper le dessous du pied gauche. J'inspire. Dans la jambe gauche. Étire la jambe droite, pardon. Flexe le pied droit. Rentre le nombril à l'intérieur, les épaules loin des oreilles. Regarde plus haut, plus loin. Observe. Inspire ici. Expire, roule sur ton dos. Toujours la jambe gauche vers le ciel. Les deux pieds sont flex, le nombril est bien actif. Aucun trou au niveau de votre dos, entre le sol et votre dos. On inspire, on tire les bras vers l'avant, on décolle la tête, les épaules. On décolle le talon droit. Un bel écart entre nos deux talons. On inspire, genou vers le front, front vers le genou. On expire, on redépose le talon droit et on glisse. On glisse sur le ventre. On va amener le pied gauche le plus loin possible sur le côté. On inspire, les mains à côté de la poitrine, de part et d'autre, les coudes bien serrés, le genou gauche plié à 90. Cobra. Active la jambe droite, flexe le pied gauche. À l'expire, retourne les orteils du pied droit, rentre le nombril à l'intérieur. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Les deux cuisses bien magnétisées, les orteils du pied gauche tournés vers le sol. À l'expire, le pied gauche entre les mains. Inspire, tout petit pas avec le pied droit pour trouver un écart plus petit entre vos deux pieds. Gardez le genou gauche plié au-dessus de la cheville. Ancrez bien les deux gros orteils. Relâchez la tête. Inspire, déroule le dos. Progressivement, dos rond. Expire, tends la jambe gauche, monte les bras vers le ciel, réaligne tes hanches. Pousse la fesse droite vers l'avant. Serre bien cette fesse droite, ça va réaligner tout seul. Expire, les mains dans le dos, en namasté. Connecte les deux mains. Si ce n'est pas possible, on vient attraper les coudes. Essaye de changer le croisement si tu as attrapé les coudes. Ça va te paraître bizarre, donc teste. Sinon, les deux mains, l'une contre l'autre, plus ou moins haut. Roule les omoplates, l'une vers l'autre. Expire, le cœur est bien ouvert. Les hanches alignées à l'avant du tapis. Je m'allonge sur la jambe gauche, j'active le bord externe du pied droit. J'étire le sommet du crâne vers mon orteil. Ton drishti, ton regard fixe, fixé sur ton but, comme Hanuman. Longue inspire, longue expire. Inspire, détache les deux mains, laisse les mains glisser vers la terre. Bascule juste le poids du corps sur le pied gauche, sans sauter. Inspire, soit ton guerrier 3, les bras tendus, tes bras comme des tuteurs, soit standing split. Jambe droite vers le ciel, main gauche peut venir derrière le mollet ou non. La main droite aussi, si vous voulez jouer avec l'équilibre, faire un peu le singe. Si vous faites ça, observez votre pied qui bouge. Et inspire, genou gauche qui se replie, genou droit vers la poitrine. Prends la force de la terre, redresse-toi, les bras vers le ciel. À l'expire, crochette, gros orteil du pied droit et attrape par l'extérieur. Donc ton genou rentre à l'intérieur de ton bras, pas à l'extérieur, intérieur. Inspire, tends. Ramène la hanche dans son socle, l'épaule dans son axe, les épaules sur une même ligne, le sommet du crâne toujours vers le ciel. Grandis-toi. Inspire ici, main gauche sur la hanche. Expire, ouvre sur le côté.
Ne laisse pas la hanche partir comme ça. Hop. Longue inspire. À l'expire, ramène le pied dans l'axe. Relâche le pied, pointe. Je me retourne. Pointe vers l'avant, les bras vers le ciel. Inspire. Frôle le sol avec tes orteils et vole dans ton guerrier 3. Tes ailes qui s'étirent. Tes hanches toujours tournées vers la terre. Expire très délicatement les orteils du pied droit vers l'arrière. Inspire, plante tes mains autour du pied gauche. La main droite veut venir vers l'avant du tapis, le pied droit vers l'arrière. Plante tout le pied droit dans le sol. Enracine le bord externe du pied. Viens peut-être attraper le gros orteil du pied gauche pour ouvrir dans Vashisthasana. Tu peux plier ce genou. Longue inspire. Longue expire et inspire. Guide ton pied gauche vers l'avant. Bien. Dépose le pied dans le sol. Dépose le genou droit. Inspire, allonge la colonne. Ouvre le cœur. Expire. On tend la jambe gauche. Alpha Numan. Plante le bout des doigts. Inspire, décolle le talon. Le plus haut possible. Rentre le nombril. Et amène le talon un petit peu plus vers l'avant. Puis glisse le genou droit vers l'arrière. Garde les orteils du pied droit engagés. Genou droit et talon magnétisés. Inspire. Ici. Expire, peut-être glisse un peu plus loin. Glisse ton bolster sous tes fesses. Et ouvre la poitrine. Inspire. Toujours les jambes actives. Monte les bras vers le ciel. Sens tes flancs qui s'étirent encore un peu plus. Paume de main l'une vers l'autre, ton regard vers tes pouces. Respire, souris, tout va bien. C'est les derniers instants. Longue inspire. Expire. On ramène les mains au centre du cœur. On place les mains dans la terre. Pousse le bolster. Bien. Et on va ramener les deux fesses à l'intérieur du talon droit. Si vous n'avez plus de musique, que vous êtes comme moi, vous pouvez vous remettre les deux dernières si vous voulez. J'ai pas trop géré le timing, excusez-moi. Et on inspire, on va juste étirer les bras vers le ciel et à l'expire, s'allonger dans sa flexion. Bien. Vers l'avant. Pied gauche bien flex. L'espace d'une main entre vos deux genoux ici, à peu près. Prochaine inspire. Laissez votre dos se dérouler. Le dos est rond. À l'expire, on va venir ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Le genou ouvert sur le côté, on inspire, on étire les flancs encore, toujours plus. On a travaillé beaucoup nos flexions avant. Vous allez sentir de l'espace dans vos jambes et dans votre dos, au niveau de cette jointure ici du bassin. Prochaine inspire, je me redresse. À l'expire, je vais placer le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Plier le genou gauche pour amener le talon à l'extérieur de la fesse opposée. Ramenez le genou droit le plus possible vers la poitrine. Effet de compression. En même temps, on étire la colonne, on rentre le ventre. On inspire. On expire, on twist. Le bras gauche enlace le genou droit. La main droite se place dans le dos. Replacez la fesse droite si elle s'est décollée. Longue inspire. Longue expire. Inspire, étire le bras gauche vers le ciel. Expire, le coude à l'extérieur du genou pour aller un peu plus loin ou non dans sa torsion. Rappelez-vous, humilité en lien avec ce yama, ce premier yama de Patanjali. Ahimsa, non-violence.
envers soi-même d'abord, envers son corps. Donc on va là où on peut. Si on veut, on peut venir trouver son bind. Le bras gauche passe par le trou créé au niveau de ma jambe droite et je viens agripper le bout des doigts ou peut-être encercler avec la main gauche mon poignet droit. Bien, pour moi c'est un peu trop ici. Si c'est trop pour vous, vous revenez à l'étape d'avant, bien évidemment, là où vous pouvez étirer vos flancs. Prochaine inspire, regard au centre. À l'expire, les deux genoux vont s'emboîter l'un sur l'autre, comme deux copains. Laissez les pieds venir sur les côtés, flexez ses pieds, activez le centre en pressant dans votre gros orteil. Votre nombril va être aspiré à l'intérieur. Inspire, ici, expire. Je plonge vers l'avant, peut-être mon menton en avant des genoux, mais mes deux fesses toujours enracinées dans la terre. J'ai un peu insisté sur cet enracinement, mais c'était nécessaire. Longue inspire dans votre dos jusqu'au sommet du crâne. Longue expire. Et on inspire, on se redresse. On expire, on garde les pieds flex, on vient trouver son double pigeon, cheville droite par-dessus le genou gauche et le contraire. Vraiment, assurez-vous que c'est vos chevilles qui sont au-dessus des genoux et non pas ici. Si c'est comme si vous êtes vraiment dans cette configuration, placez le tibia droit devant le tibia gauche. Préférez un Sukhasana. Sinon, double pigeon, on inspire, on active nos pieds. On presse dans le gros orteil, on rentre le nombril à l'intérieur, on étire la colonne, à l'expire, on plonge vers l'avant. Le cœur est ouvert. Et c'est ici qu'on peut relâcher tout ce qui nous reste de tension dans les hanches, les fessiers, dans la tête. Et on inspire. On va venir dérouler le dos. À l'expire, on va laisser les pieds rejoindre la terre, les genoux pliés. Venez faire un câlin à vos genoux. Inspirez, roulez sur le dos. Et venez masser votre sacrum un petit peu. Roulez sur le sacrum. Laissez les genoux s'écarter. Faites des petits cercles. Prenez une longue inspire encore ici. Et une longue expire. On inspire. On va laisser les pieds monter vers le ciel. Laissez les mains. Relâchez bien les pieds, relâchez bien les mains. Les genoux peuvent être pliés, les articulations souples. Pas grave si vos talons ne sont pas exactement au-dessus de vos hanches. Trouvez ce qui est agréable pour vous. Vous pouvez visualiser les fluides de votre corps se déplacer vers votre bassin, vers votre cœur. Sentez cette pression peut-être au niveau de vos deux aines, de votre bassin ici. Et inspirez, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Faites-leur un gros câlin. À l'expire, on va tendre la jambe droite sur le sol et venir relâcher le genou gauche vers le côté droit. Main droite par-dessus le genou peut-être. Si votre épaule gauche se soulève du sol, vous pouvez placer le bolster sous le genou gauche et ramener l'épaule gauche dans le sol. Inspirez, revenez au centre. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Faites-vous de nouveau un câlin. À l'expire, on fait l'autre côté. C'est la jambe gauche qui s'étire sur le sol et c'est le genou droit
qui vient vers le côté gauche. La main gauche par-dessus le genou pour apporter plus de poids, sans tirer. Si vous avez besoin d'un soutien nécessaire sous le genou droit pour amener l'épaule droite dans le sol, faites-le. Laissez votre respiration naturelle revenir complètement. Prochaine inspire, je reviens au centre. À l'expire, de nouveau, un tout petit câlin. Menton vers poitrine. Nombril à l'intérieur, pressez le sacrum dans le sol. Inspire, lève les pieds vers le ciel. Attrape les chevilles par l'intérieur. Happy baby, mais version chill. Vous pouvez vous bercer d'un côté, de l'autre. Vous pouvez étirer une jambe et ramener le talon opposé vers le pubis. Faites ce que bon vous semble ici. Soyez vous-même. Inspire, les deux genoux pliés, les deux genoux ouverts sur les côtés, les plantes de pieds ensemble. Expire, plie les coudes, presse tes coudes à l'intérieur des cuisses et ramène le menton vers la poitrine, le sommet du crâne vers les pieds vers le sommet du crâne. Et lentement relâche complètement. Laisse les jambes s'allonger. Aujourd'hui, je vous conseille de placer le bolster ou un coussin ou deux blocs sous vos genoux. Laissez vos jambes se relâcher complètement. Amenez-leur à elles aussi du soutien. Elles ont bien travaillé. Temps pour elles de se reposer, comme pour vous, de prendre ce temps nécessaire pour laisser à votre corps, votre esprit, votre cœur le temps d'assimiler tout ça, de digérer cette aventure. Laissez votre corps s'enfoncer un peu plus dans le sol. Laissez vos émotions au second plan, vos pensées. Détendez tout ce qui vous est possible de détendre ici pendant ces 2 ou 3 prochaines minutes. Faites cet effort de ne pas couper avant.
inspire qui reparcourt les 3 niveaux, le ventre, les côtes, la poitrine. Continuez, réactivez votre respiration. Reconnectez-vous alors à vos sensations, peu à peu, pas à pas. Gardez les yeux clos. Laissez cette respiration se diffuser partout dans votre corps, jusqu'à vos extrémités, les orteils, les doigts. Commencez alors à réactiver les mouvements. Des petits cercles avec les poignets, des petits cercles avec les chevilles. Continuez à réactiver ce corps et cet esprit en revenant vers l'extérieur. En revenant vers l'extérieur progressivement, en amenant tous ces mouvements que vous avez envie d'amener ici. Je vous invite à vous étirer au maximum. Et à vous tourner sur le côté de votre corps, le côté droit. Ramenez les 2 genoux vers la poitrine, venez soutenir votre joue droite, puis pressez dans la main gauche pour venir vous rasseoir dans la posture de votre choix, celle qui vous fait envie aujourd'hui. Trouvez une posture confortable, spacieuse. Activez le nombril, juste assez pour étirer la colonne. Réenracinez de nouveau les 2 petits os dans vos fessiers et laissez votre poitrine flotter. Ramenez les 2 mains au centre du cœur. Et on va chanter 3 hommes ensemble si vous le voulez bien. Un homme pour soi, un homme pour cette personne pour laquelle on a dédicacé notre pratique, pour laquelle on a dédicacé notre pratique. Et un 3e pour toutes ces personnes avec lesquelles on a pratiqué à distance. Prenez d'abord une longue inspire par le nez, une longue expire par la bouche. Et inspire pour le homme. Inspire. Inspire. Je te laisse te remercier à ta manière. Merci tout le monde. Namasté. Désolée, j'avais plus du tout de batterie. C'est pour ça que je suis venue rebrancher mon portable.
Eh bien, merci à tous. C'était un peu long, je suis désolée. Euh, Voilà. Prochaine fois, je ferai un tout petit peu plus court, peut-être. En tout cas, merci pour vos retours. Oui, c'était intense, oui. Euh, Alors, souvenez-vous que toujours un petit peu mes cours, c'est toujours un peu intense. Voilà. Hein, c'est rare, à part mes cours de yin, mais sinon, c'est toujours un peu intense. Oui, non, l'image n'est pas à l'envers. En fait, je suis toujours en miroir. Hein, souvenez-vous, c'est en miroir. Donc, essayez de suivre mes instructions. Normalement, je suis assez sur les droites, les gauches. Voilà, mais c'est normal. Si vous êtes un petit peu emmêlé, c'est pas grave. Hein. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée. Oui, merci beaucoup. Réincarnation temporaire en singe. Génial. Merci à tous. Trop bien de partager avec vous. Et le prochain cours, ben, je ne sais pas. Mais ça ça devrait être dans la journée. C'est peut-être Aurélie comme la semaine dernière à 18h, si je ne me trompe pas. Voilà, en tout cas, bonne journée à tous. Et à vendredi prochain, 10h30. Cette fois-ci, on se transformera en poisson. Voilà. Bye bye. Ouais, et belle journée du 1er mai à tous. Oui, c'est vrai, j'ai complètement zappé moi aujourd'hui.